C'est une loi qui règle en fait les forfaits, les prestations de voyage liées et services uniques. Alors, il y a plusieurs acteurs qui peuvent tomber sous l'application de cette loi. Et cette loi prévoit que, en cas de faillite, insolvabilité financière, c'est une étape avant la faillite, doivent protéger leurs clients, les voyageurs, contre leur propre insolvabilité financière. Alors, auparavant, il y avait aussi une loi sur le voyage à forfait, et c'est surtout, dans sa généralité, le secteur du voyage, des tours opérateurs et des agences de voyage qui tombaient sous cette loi. Maintenant, c'est plus prononcé que peut-être d'autres segments comme les compagnies aériennes ou les hôtels tombent sous la loi. Et pourquoi? Le champ d'application a été très élargi au niveau européen. C'est la directive de novembre 2015. Dès qu'on fait une combinaison de deux services de voyage ou de séjour, on tombe sous la loi. Alors, quels sont les services de voyage? C'est un logement, ou un transport, ou location de voiture, ou tout autre service qui rend le voyage possible. L'exemple classique pour votre secteur, les hôtels, est que l'exemple qu'un hôtel offre évidemment une nuitée, mais combine cela avec une autre prestation comme un week-end gastronomique ou un traitement en spa qui normalement n'est pas inclus dans le prix du voyage de la nuitée. La valeur du complément doit être supérieure à 25% de l'annuité, etc., etc. Mais bon, il est certain que quand on lit la loi, il y a certaines activités des hôteliers qui vont tomber sous l'application et qui tombent déjà depuis le 1er juillet sous l'application de cette loi. La loi a spécifié les activités, mais aussi les acteurs. Et les acteurs, ce sont les organisateurs de voyages, les détaillants qui vendent des voyages, des facilitateurs, c'est un nouveau, celui qui facilite le voyage. Mais ce qui est plus important, c'est que dès que vous combinez deux services de voyage, vous tombez sous l'application de la loi, n'importe votre titre en fait, n'importe l'activité ou le segment dans lequel vous travaillez. Alors, un hôtelier, une compagnie aérienne, celui qui loue les voitures, ils peuvent tous tomber sous l'application de la loi, c'est-à-dire un hôtelier peut devenir organisateur de voyage, peut devenir détaillant. Il y a beaucoup d'obligations qu'on retrouve dans la loi. Ils sont assez élevés pour les organisateurs de voyage. Ils sont moins élevés pour les facilitateurs et pour les détaillants. Mais en ce qui concerne le thème ici, ils ont tous besoin d'une assurance garantie, c'est-à-dire ils doivent tous assurer leurs clients contre leur propre insolvabilité financière. Le Fonds de garantie voyage a été fondé en 1995 pour en fait couvrir ou protéger le secteur du voyage contre une grande responsabilité, c'est-à-dire de trouver une solution pour protéger leur clientèle contre leur propre insolvabilité financière. Dans le temps, ce n'était pas encore disponible sur le marché et le secteur du voyage a lui-même fondé sa compagnie d'assurance sous une forme juridique très spécifique, c'est-à-dire une association d'assurance mutuelle. Les deux autres formes sous laquelle vous pouvez fonder une compagnie d'assurance, c'est une société anonyme ou une société coopérative de droit commercial. Par contre, nous avons un statut de droit civil. Nous n'avons pas d'actionnaires qui doivent s'enrichir.
tout ce qu'on met dans le pot, parce que c'est un pot commun, tout ce qu'on met dans le fonds sert à couvrir les sinistres, évidemment à payer les salaires de ceux qui font fonctionner le fonds, et aussi de constituer des réserves qui nous protègent contre un grand sinistre qui peut se passer en 10 ou 20 ans. Si un hôtelier souhaite disposer de cette assurance garantie obligatoire, le fonds de garantie est ouvert à les couvrir. C'est assez simple. On peut faire un download sur notre site web www.gfg.be. Avec cette formulaire, vous faites une demande d'assurance, vous ajoutez vos 3 derniers bilans. Si la société vient de se créer, un plan financier suffit. Et il faut aussi estimer quel chiffre d'affaires vous pensez faire dans ce segment spécifique, évidemment. Il faut être très clair parce que certains en avaient peur. On ne doit pas couvrir la totalité du chiffre d'affaires. Hein. Si un hôtelier fait 1 million en nuitées et fait en combinaison de services, c'est-à-dire la combinaison de ces services, ces nuitées avec d'autres services, ce n'est que ce chiffre d'affaires-là qui est important et c'est seulement sur ce chiffre d'affaires que vous allez payer la prime. Alors, si vous faites 1 million, si vous faites 100 000 euros qui doit être assuré, vous payerez sur ces 100 000 euros. Ça doit être très clair. Et le risque est aussi mesuré sur ces 100 000 euros. Il est aussi important qu'il y a certains ratios qui seront respectés. C'est-à-dire, on ne va pas assurer des sociétés avec des fonds propres négatifs ou trop bas par rapport à leur risque. Mais bon, on a l'habitude à regarder la réalité économique.